Bonjour les amis nomides, deuxième jour de trek dans ce pays absolument incroyable et isolé du monde. C'est super intéressant. Temps maussade, on y va. Encore une journée dans les vallées Zafmani. Alors autant quelques villages sont habitués à voir quelques touristes passer, autant quelques villages qu'en sortant des sentiers battus n'ont pas tellement l'habitude de voir des Vasas. Alors les Vasas, c'est les étrangers là-bas. Nous sommes tous appelés Vasas. On ne dit pas des blancs. Oh, faut surtout pas dire ça. Mais on est des Vasas, des étrangers. Et dans ces villages, ça devient un échange de regards, beaucoup de curiosité, un peu de méfiance. Et puis un petit peu de peur aussi, et pour les plus petits, c'est carrément la terreur. Les enfants que vous allez entendre pleurer, c'est souvent parce qu'ils ont peur de nous. Et nous allons utiliser quelques tricks pour les charmer, pour les habituer à notre présence. Bon allez, assez parlé, on y va. Aujourd'hui, ce ne sera qu'une dizaine de kilomètres entre Ankidoudou et Draitokonana, mais... Ce matin, brume, on est complètement dans la brume. Et voilà l'endroit où on a campé, devant l'école. Aujourd'hui, il n'y a pas école parce que c'est le jour du marché. Non. Ça, c'est les greniers à riz. Et cette petite rondelle, là, c'est pour éviter que les rats montent pour aller manger le riz, les grains. Ils ont presque plus le bois pour continuer à construire la maison en bois. Ils commencent à construire des maisons en terre, en torchis comme celui-là. Il y a les petits. Ouais. Là, on a des cochons de Normandie. Le salama. Ce matin, les guides nous ont dit qu'ils avaient peur cette nuit parce que ils avaient entendu du bruit dans le village. Vers 1h du matin, ça criait et tout. Ils pensaient que c'était une attaque du village. Et finalement, non. C'était les villageois qui rentraient avec leurs sacs de sauterelles et qui faisaient un peu la fête, quoi. Allez, on continue à monter. Les criquets. Oui. Dans ce pays, on peut venir ici construire sa maison n'importe où, parce que la terre n'appartient qu'à la communauté. Donc on construit sa maison. Ensuite on fait, il faut faire son champ, quoi. Donc si vous creusez, vous enlevez les pierres, vous faites votre chandrier, vous en faites plusieurs, vous avez votre chandrier n'importe où. À partir du moment où le chandrier est fait, ça veut dire qu'il appartient à quelqu'un et que la terre appartient à quelqu'un. C'est encore un pays de, on va dire, vierge, quoi, de conquête. C'est rare quand c'est comme ça, quoi. Enfin, il y a d'autres endroits sûrement où ça se fait, mais c'est original. Ça. Criquet. Bien. Le grand village de Faliarive. Là on rigole pas, c'est le grand village. Oui. Parce qu'il y a l'école supérieure. Oui, collège. Le collège. Oui, le collège et l'école primaire. Ouais, je pense, ouais. T'avais laissé l'étiquette là? Alors, petite découverte pour les enfants des produits électroniques, notamment les images qui apparaissent sur des écrans. Mais je sors ma botte secrète, ma botte imparable pour attirer les enfants dans mes voyages. Et c'est génial parce que le sourire remplace sur leur visage la méfiance et la peur. Attendez, vous allez voir un peu.
Là, après cette village, on va dans cette village où on voyait derrière la montagne. Yeah. Et le nom du village s'appelle Vuhitandrina. Vuhitandrina, ça veut dire montagne des ancêtres. Vuhitra, c'est montagne et Andrina, c'est les ancêtres. Il est 1h30 d'ici à pied. Avec un paysage vraiment superbe et assez surprenant et chaotique parce que ça monte beaucoup et ça descend beaucoup. La curiosité pour nous, les intrus. La méfiance, la peur aussi. Oui, comme vous allez voir, dans certains villages, c'est vraiment le sauve qui peut. Regarde le village là-haut. Ils étaient tous là. Et là, ils sont cachés par terre. Nos guides ont amené des biscuits pour faciliter l'approche. On est un peu contre le principe, mais bon, ça marche. Bien que le Vasa fasse toujours un petit peu peur quand même. Là, ils veulent donner des biscuits, mais ils ont un peu peur, les enfants. Ouais. Ils sont peureux. Ah, ça vient quand même. Je vais leur faire peur. Bon, nous sommes bien accueillis. C'est ici qu'on va passer la nuit, dans ce village. Village de Andrei Tukunana. Merci. Ouais. Je sors le grand jeu, le drone, et là, même les plus récalcitrants finissent par s'approcher. Toujours un peu méfiant quand même. Hein. Ils n'ont qu'une fringue chacun, ça veut dire que à la naissance, ils leur donnent un t-shirt. Quand ils sont petits, c'est trop grand. Et quand ils sont grands, bah, c'est trop petit. Mais ils n'ont qu'une fringue chacun. Donc si quelqu'un vient ici, il y a des choses à amener, c'est des paquets de fringues. C'est plus intelligent que des bonbons. Parce que les bonbons, déjà, ils ont les dents abîmées, ça va pas ranger les choses. Il y a ça et puis des sacs en toile de jute là. Des sacs à riz, qu'est-ce que tu fais là toi? Je suis en train de parler. Bon. Des sacs en toile de jute ou en toilerie parce qu'ils s'en servent pour tout quoi. En plus, ce qui est incroyable, c'est que la plupart de ces enfants
n'ont jamais vu une voiture ou même une moto, ou une télé, ou même un film, rien. Et ça c'est touchant quoi, ça fait drôle. Alors là en ce moment ils sont tous derrière en train de regarder dans l'écran, parce qu'ils me voient dans l'écran. Parce qu'on a des spectateurs depuis qu'on est arrivé dans ce village. Donc là je vais tourner la caméra rapidement, et vous allez voir, ils sont tous là en train de regarder l'image qu'il y a derrière, qui me projette moi. Attention, top, c'est fait. Celui-là il est 16h, il est 15h45. Ils sont tous à l'intérieur, parce que bon, les gamins ils se sont un peu lassés quand même de nous regarder. Ils sont tous à l'intérieur. Et alors c'est très marrant, c'est qu'ils sont dans la fumée quoi. Dans la fumée, complètement dans la fumée. Ils sont pas dehors, il y a pas de ah oui, il n'y a pas de fauteuil ici. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un siège confortable. Ils sont tous sur des morceaux de planche. Il n'y en a pas un qui a inventé le coussin, parce qu'il y a plein de poules. Hein. Je suppose que les plumes, ils les mangent pas. Donc non. Et ils sont tous à l'intérieur avec la fumée. Aucune maison n'a une cheminée, même un tout petit trou pour évacuer la fumée par le haut. C'est une énigme. Il n'y a aucune évolution. Et mon fils me dit, Gabriel, me dit que c'est parce qu'ils font toujours comme les ancêtres ont fait. Et si on ne fait pas comme les ancêtres, c'est fade, ça porte malheur. Ce qui fait que ça évolue pas. Et malheureusement, c'est presque tout le pays qui est comme ça. Enfin, il y a beaucoup de choses un peu énigmatiques. Hein. Alors, on a le fin mot de l'histoire. Le chef du village nous a expliqué que s'il n'y a pas de cheminée dans les maisons, c'est parce que le noir de fumée empêche les bestioles de manger le bois. Ils privilégient donc la longévité de la maison par rapport à leur santé. Bon, c'est un choix comme un autre, mais alors ce qui est très bizarre, c'est que les greniers à riz, comme celui-là par exemple, ben, ils vivent aussi longtemps quoi. Donc l'explication est un peu bancale hein, quand même. Les petits criquets fraîchement pêchés. Fatigué d'être assis sur du mauvais bois au coin de la maison sous la pluie, parce qu'en plus il n'y a pas un abri, il n'y a pas un bar, il n'y a pas une terrasse. Vous remarquerez qu'on se met au ras du sol pour éviter d'être dans la fumée. Petit repos après la marche aujourd'hui. Ça va Gabriel? Tout le monde parle de cette femme. Et ce soir, on a même droit aux bananes flambées. C'est pas le luxe, ça? Merci, Pascal. Ananas flambé. Waouh, ananas flambé. Non, rien. Il n'y a pas assez de lumière. Soirée mémorable s'il en est pour le divertissement, l'animation, etc. Les chants, la musique, la danse. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. La semaine prochaine, on continue dans les vallées avec encore quelques énigmes et quelques anecdotes assez intéressantes. À très bientôt. Ciao.